Nous sommes dans les locaux de Bande à part aux éditions Du bout des doigts. J'adore. Hein. C'est avec le bout des doigts qu'on feuillette nos applications. Voilà, ça ressemble à du fusil l'OM dans le texte. C'est l'invité d'Alsace 20 aussi aujourd'hui avec Anne-Claire Ciotat. On va découvrir Bande à part, c'est votre bébé. Application que l'on retrouve sur iPad, bientôt Android et iPhone. Alors d'abord le concept. On arrive sur l'application, on l'ouvre. Alors on arrive sur l'application, c'est un magazine qu'on retrouve sur le kiosque de l'App Store, mais bientôt aussi sur le Google. Et c'est un vrai magazine de cinéma conçu pour les tablettes, c'est-à-dire complètement interactif, avec du contenu pensé pour une interactivité avec le lecteur, lui faire partager notre passion du cinéma. Ça veut dire qu'on va trouver forcément de l'écrit, on va en parler avec Anne-Claire, du contenu, on va trouver de la vidéo aussi. On trouve beaucoup de vidéos, on trouve du son, on trouve de l'illustration, on trouve de la photo, on trouve de très très belles plumes et tout ça gratuitement. Anne-Claire, c'est vous qui êtes la Red Chef de l'application. Ça veut dire que pour ce premier numéro qui est sorti il y a quelques jours, qu'est-ce qui était important en éditorial de mettre à la une? Alors, la première chose, c'est que vraiment pour nous, c'est un magazine amoureux du cinéma. Donc d'abord, on a vraiment voulu créer un univers visuel, créer une atmosphère, un climat, une émotion, j'espère. Et puis, on invite en fait les gens qui nous inspirent, les cinéastes, les acteurs, les scénaristes, etc. Tous ces gens de cinéma qui nous émerveillent, qui nous intéressent, et on les invite à rejoindre notre univers. Et après, nous, on a des outils. C'est vraiment ici un atelier, donc on travaille avec ces sons, ces images, ces dessins, ces vidéos, etc. Et on se pose la question de comment est-ce qu'on peut restituer ce qui fait vraiment l'essence des gens dont on parle. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on peut retrouver leur monde à eux? Comment est-ce qu'on peut recréer ça en créant dans cette espèce de petit espace fermé un petit monde digital, mais qui nous fait voyager? Alors, donnez-moi concrètement un exemple. Ce qui est important pour nous, c'est de parler de la bande. Parce qu'on s'appelle Bande à part, et c'est pas pour rien, parce qu'on a l'esprit de troupe. On a été sur des plateaux de cinéma, on a travaillé sur des plateaux de cinéma, les uns les autres. On a fait du théâtre pour certains d'entre nous aussi, et on adore cet esprit-là, la famille, la bande, le clan, etc. Donc on a été voir, en l'occurrence c'est Lambert Wilson, et chaque mois on ouvrira la danse, le bal, par un témoignage de quelqu'un de l'industrie du cinéma qui nous parle de son rapport à la bande. Et on découvre en fait ces individus-là. L'idée, c'est à chaque fois d'avoir des portraits détournés, c'est de mieux appréhender ces gens du cinéma qui sont connus ou moins connus. L'idée aussi, c'est de faire découvrir des talents, des gens qui n'ont pas forcément accès au devant de la scène à chaque fois. En fait, dans Bande à part, vous aurez aussi bien des gens qui sont en promotion, qui sont extrêmement populaires, Michael Youn, Jean Dujardin, Cécile de France, etc., Édouard Baird, ce sera pour le numéro du mois de mars. Comme vous aurez des gens dont les noms peut-être ne vous évoquent pas grand-chose, comme Anne Leni, qui est actrice, réalisatrice, elle joue dans Intouchable, cela dit, les scénaristes également. Julien Rapneau est un grand scénariste de cinéma, il a scénarisé notamment Clo-Clo. Vous avez Anna Novion, tous ces noms vous disent peut-être rien, et pourtant ils ont beaucoup de choses à nous dire, et ils nous inspirent tout autant que les noms que je vous ai cités précédemment, ou Daniel Day-Lewis, etc. Bande à part, c'est important pour nous que ce soit ludique, interactif, c'est le mot à la mode, mais ludique. C'est un voyage, on propose de rentrer dans ce petit labyrinthe, on donne les clés pour pas qu'on se perde, mais l'idée c'est celui du jeu, d'aller fureter, d'aller trouver des choses. Dans cette boîte à trésors par exemple, vous avez un monsieur qui est scénariste, réalisateur et acteur, qui s'appelle Bruno Podalides, et qui nous a fait le plaisir d'aller fouiller dans ses petites archives. Et ça, c'est une promenade sonore. Et là, par exemple, on a une page où on vous conseille des films, mais en fonction de la personne avec qui vous allez aller au cinéma. C'est assez intéressant. Quel film aller voir avec ses enfants, quel film aller voir avec sa grand-mère, quel film aller voir avec ses potes. Et ça, de façon très simple, en un seul clic. Et surtout, on fait en sorte que ce soit joli et d'embarquer les gens dans ce voyage. Bande à part n'existait pas, il n'y a pas d'autres applications de ce type. C'est vraiment une première, c'est-à-dire que c'est le premier magazine de cinéma conçu pour les tablettes. L'industrie du cinéma nous soutient et les lecteurs sont au rendez-vous, donc on est relativement contents. C'est fait à combien de mains, ce travail-là? On est une bonne dizaine, presque une vingtaine, ouais. Entre Paris et Strasbourg. Et ce travail est réalisé depuis l'Alsace, depuis Strasbourg. Ce travail est réalisé depuis Strasbourg et c'est pas un hasard. Ici, il y a au niveau graphique les arts déco, les arts plastiques de Strasbourg, les beaux-arts de Mulhouse, et ça, pour nous, c'est une valeur ajoutée au niveau de l'application. Il y a aussi une vraie plateforme ici, cinéma à Strasbourg. On s'en rend pas assez compte, mais entre le cinéma Star, Star Syntex et l'UGC, il y a un nombre de films et d'équipes incroyables qui viennent à notre rencontre, et ça, c'est inestimable. Voilà, à ne pas manquer ce premier numéro. Bande à part, deuxième numéro, ça sera annoncé bien sûr sur Alsace 20. Bravo à vous, merci beaucoup.